Les Bamakois ont accueilli hier le Nouvel An dans la joie. Des concerts et autres rassemblements étaient organisés un peu partout à travers la capitale. Nos reporters ont sillonné quelques espaces publics. L'ORTM, la passion du service public, comme chaque 31 décembre, a offert à son public le grand show du Nouvel An. Au programme, des performances artistiques, des moments d'émotion et des messages de paix. Les temps forts à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Les Maliens ont célébré l'arrivée de l'année 2025 dans une ambiance festive et chaleureuse. À Bamako, des milliers de personnes se sont réunies sur les lieux emblématiques de la capitale. Entre concerts, rassemblements publics et moments en famille, les Bamakois ont partagé des instants de joie. Amadou Diallo. Bamako, il est 0h. La capitale malienne vit des instants magiques en ce début d'année 2025. Sur le boulevard de l'Indépendance, il est difficile de se frayer un chemin en raison de la foule. Les Bamakois enthousiastes se sont retrouvés pour célébrer les derniers instants de l'année 2024 et accueillir la nouvelle année dans une ambiance festive. Je souhaite bonne et heureuse année à tout le monde. Que l'année soit meilleure que l'année 2024. On souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette année. Ça s'est très bien passé, il y avait la joie, tout le monde était dans l'ambiance, tout le monde était heureux. À l'occasion du réveillon, chacun a fêté à sa manière. Certains ont préféré un moment intime en famille, d'autres ont opté pour les espaces culturels où des artistes offraient des spectacles mémorables. D'autres encore se sont retrouvés dans les espaces publics et les shows en plein air, contribuant ainsi à une atmosphère vibrante dans la ville. Je souhaite bonne heureuse année, santé, prospérité, surtout la paix pour le Mali. C'est pourquoi chaque année, je viens fêter le 31 avec les artistes du Nord. C'était vraiment agréable, on s'est retrouvés en famille, c'était vraiment bien. Que Dieu nous montre pour l'année prochaine. Le peuple malien, c'est l'artiste Zouzou. Donc, bonne heureuse année à tous les Maliens, bonne heureuse année à toute la population de l'AES. Et bon courage à ces trois présidents qui sont en train de mener une tâche difficile. Mais je sais qu'ils vont y arriver. Notre vœu, on souhaite bonne heureuse année à le peuple malien dans le monde entier et l'ensemble de l'ORTM qui est là et nos autorités. Et vive la transition, vive le Mali. Dans un coin de la ville, la famille Touré a également marqué ce moment spécial. L'orchestre de Vieux Farka Touré a été à l'honneur pour rendre cette nuit inoubliable. Il est de mon devoir en tant que citoyen, en tant que Malien, de souhaiter la bonne, heureuse année 2025 dans un Mali en paix, stable et dans une AES, une confédération de l'AES en paix, en prospérité et surtout, je salue encore une fois les Maliens et les Maliennes pour leur résilience. À l'aube de l'année 2025, les Bamakois ont célébré sous le signe de la paix. Partout dans la capitale, les messages de vœux étaient clairs, meilleurs vœux pour le pays dans l'espoir d'un avenir prospère et serein. À l'occasion de la célébration du Nouvel An, l'ORTM a offert aux Bamakois son traditionnel grand show au CICB. Une soirée mémorable meublée par des performances artistiques, des moments d'émotion et des messages de paix. Mohamed Bari. Le Centre international de conférence de Bamako, CICB, s'est paré de ses plus beaux atours pour accueillir le grand show de l'ORTM. Un événement devenu une tradition incontournable pour marquer le passage à la nouvelle année. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est un moment où vraiment on oublie tous les soucis. Je souhaite une très bonne année 2025 à tous les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. Que cette année, cette nouvelle année 2025 soit une année vraiment de paix, de succès, de réussite. Une foule enthousiaste s'est donné rendez-vous dans une ambiance festive.
Elle a eu droit à une scénographie impressionnante. Mélange de lumière, décoration sponsieuse et musique diversifiée. Merci à l'ORTM pour cette initiative de réunir le peuple malien pour cette activité. Je suis très contente d'être là. Pour la nouvelle année, je souhaite une très bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que l'année soit remplie de bonheur, de longévité, plein de santé surtout. La soirée a été marquée par des performances d'artistes comme Oumou Sankaré, Amadou et Mariam, Master Soumi, entre autres. Les prestations ont alterné entre chant, slam et bien d'autres surprises pour le plus grand plaisir du public. Être là, c'est la plus belle manière de terminer et de finir cette année 2024 déjà derrière nous en beauté. Donc pour maintenant faire face à l'horizon, avec nos ambitions, avec nos souhaits, avec nos perspectives, avec nos projets, avoir une pensée pour nos frères et nos sœurs qui se battent au quotidien, au front, pour que vous et moi puissions tous vivre en quiétude. C'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé à cette grande soirée. Merci à l'ORTM et merci à ma nation. Vive le Mali. Mes meilleurs vœux à tous les Maliens. Et cette année soit remplie de joie, santé, amour et surtout plénitude dans tous nos projets. Des personnalités de premier plan étaient également présentes, ainsi que des partenaires de l'ORTM. Nous avons habitué nos téléspectateurs à chaque nouvel an, nous organisons cet événement pour nous permettre de passer d'une année à une autre. Et cette fois-ci, nous sommes en train de fermer les portes de 2024 pour ouvrir grandement les portes de 2025. Donc il est bon qu'on fasse ce mouvement dans la joie, dans l'allégresse, pour que l'année puisse vraiment se dérouler dans les mêmes conditions. La thématique que nous avons choisie, c'est vraiment le slogan du Mali, la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Faire en sorte que tous les Maliens se donnent la main pour soutenir notre pays en cette période si difficile. Cette soirée s'est conclue dans une atmosphère conviviale, marquant le début d'une nouvelle année 2025 pleine de promesses. Bye Bye 2024, un événement organisé par la chaîne 2 en honneur de ses auditeurs. Cette fête qui a clôturé l'année 2024 s'est tenue au Centre culturel Togola. Un programme varié a été proposé au public. Awa Sidibé pour plus de détails. Finir l'année en beauté, tel est l'objectif de cette fête Bye Bye 2024 organisée par la chaîne 2. En effet, l'équipe de la radio 95.2 FM a tenu à célébrer le 31 décembre et à accueillir la nouvelle année 2025 aux côtés de ses fidèles auditeurs et auditrices. On a mis cette initiative en place afin d'amener certaines émissions sur la place publique afin que ces animateurs journalistes arrivent à être en contact avec les auditeurs. Et l'autre option, c'est de remercier nos auditeurs. C'est une belle initiative qui démontre que la chaîne 2 pense à ses auditeurs et il pense à la population aussi. Les émissions présentées lors de cette initiative, la chaîne 2 et ses amis s'éclatent, incluaient Wakunda, Oti Ankakaye et Musikorama, une opportunité entre animateurs et auditeurs d'être en contact direct. Vraiment, c'est une grande joie pour nous, parce que la plupart de ces animateurs, on ne fait qu'attendre leur voix dans la radio et la télé. Vraiment venir les rencontrer vis-à-vis, surtout dans notre quartier, moi je peux dire que c'est la première fois. Ça m'a impressionné, je me dis, telle personne est comme ça. Donc quand même je suis très heureuse. Moi je souhaite que ça continue, que ce ne soit pas la première fois, et puis que ce soit un peu délocalisé du quartier, que ce ne soit pas ici seulement. Ce vœu sera exaucé dans les prochains jours. Pour l'avenir, c'est une initiative qui a commencé il y a 3 semaines et ça va se poursuivre. Nous allons sillonner toutes les 6 communes du district de Bamako et les communes environnantes. Déjà, on a eu des sollicitations de certaines communes qui souhaitent que l'équipe de la chaîne D se déplace à partir à leur rencontre afin de mieux discuter et échanger. Lors de la cérémonie, les auditeurs ont eu l'opportunité de formuler leurs vœux pour la nouvelle année. La soirée s'est clôturée par un concert exceptionnel des invités d'honneur, notamment le couple emblématique Amadou et Mariam, pour le plus grand bonheur de tous.
Direction la commune 1 du district de Bamako où le passage à 2025 a été célébré dans une ambiance festive. Cette soirée mémorable, riche en animation, était placée sous les signes de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Salim Traoré y était pour ORTM2. Dans une ambiance festive et conviviale, la population de la commune 1 a célébré avec enthousiasme le passage à l'année 2025. La soirée a été marquée par des prestations musicales de divers artistes, offrant ainsi un moment de partage et de joie. Organisé dans le cadre de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble, cette cérémonie s'est déroulée sous le haut parrainage du premier responsable de la commune 1. On a continué avec cette belle initiative pour donner la joie à la population parce que ça permet à nos jeunes de rester sur place. Vous voyez, depuis 22 heures, nous sommes là jusqu'à 1 heure qu'on est là aujourd'hui avec les jeunes. De nombreuses personnalités de la commune 1 ont honoré l'événement de leur présence, témoignant ainsi de leurs engagements en faveur de la paix et de la réconciliation. Vraiment des vœux de bonne entente dans ce pays, des vœux de santé, de paix et de bon développement de notre pays, de notre commune, de tous nos quartiers et de bonheur dans toutes les familles. Nous souhaitons que 2025 soit une année vraiment où la paix s'installe définitivement dans notre pays. Le vivre ensemble, la réconciliation nationale, la paix et la sécurité dans notre pays. Les habitants venus en grand nombre ont salué cette initiative jugée bénéfique et porteuse d'espoir. Mon souhait le plus ardent, c'est que le calme revienne dans notre pays pour qu'enfin on puisse se diriger vers le développement de ce pays qui a des lendemains meilleurs. Je suis sorti avec madame pour fêter la fin d'année 2024 et on souhaite bonne heureuse année à tout le monde, à la population malienne. Vu qu'on passe des moments très difficiles, on aurait souhaité que 2025 soit une année de paix et de réconciliation pour le pays. La soirée s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et animée, offrant aux spectateurs des moments de bonheur. Salam 2025, un concert gratuit que Maliba Event a offert hier soir au public bamakois, une manière de célébrer le passage au Nouvel An. Cette troisième édition a rassemblé des milliers de personnes autour des artistes influents du Mali sur la place du cinquantenaire. Moussa Diabati. Salam 2025 ou encore Bienvenue 2025, une belle soirée qui fait ses adieux à une année pour accueillir une nouvelle. Occasion de donner un grain de gaieté et de l'espoir aux Bamakois. Je suis très heureuse, j'aime le public, j'aime le show et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à venir ici ce soir. Tout le monde est content. Chaque année, je viens célébrer le Nouvel An sur la place du cinquantenaire. Car la fête est très belle ici, il y a de l'ambiance et je suis très heureux. Je suis très contente de venir fêter dans cette bonne ambiance. Je trouve que c'est très bien organisé. Je ne peux que remercier et encourager les organisateurs. Gratuit et accessible, Salam 2025 est une aubaine qui permet de vivre d'excellents moments en famille, en couple ou encore entre amis en compagnie des artistes qui, pour la plupart, se produisent dans les espaces fermés. Et le groupe Buphoenix a émerveillé le public. Commencer l'année en joie et en beauté avec notre public parce que toutes ces personnes qui sont sorties sont venues pour nous. Pour leur faire plaisir, pour leur motiver en fait. On est là pour ça, on est des artistes. Selon les organisateurs, petit à petit, le concept Salam a su s'imposer comme la plus grande messe de célébration du Nouvel An ouverte à tous. Chaque année, c'est la même chose. Vraiment, le public sort, les gens répondent présents à notre appel.
là on ne peut que nous réjouir et les remercier. Et surtout notre sponsor Malitel qui est avec nous déjà depuis la première édition. On est venu soutenir notre ami, notre camarade Méry par rapport à cette initiative qui regroupe l'ensemble de la jeunesse malienne, sinon toutes les couches. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré les problèmes, vous voyez, les jeunes sont là avec la joie, les gens se partagent, c'est ça qui est important aujourd'hui. La soirée qui a tenu toutes ses promesses en célébrant avec un public heureux a pris fin avec des vœux pour cette nouvelle année qui débute ce mercredi. Hier soir, l'association Police de proximité a tenu la 3e édition de son opération Zéro Accident. Il s'agissait de sensibiliser la population sur le respect du code de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. Des dizaines de membres de l'association avec la police étaient mobilisés sur les artères de la capitale. Aussi, un tour dans les urgences nous a permis d'avoir une idée du nombre d'accidents survenus hier. Cheikh Oumar Kamara. Dans l'effervescence autour du réveillon, l'association Police de proximité a respecté la tradition. Il s'agit de sensibiliser la population au respect du code de la route pour bien fêter le 31 décembre. Nous remarquons que la nuit du 31, il y a beaucoup d'activités qui se passent, il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Sensibiliser les usagers pour rouler doucement, surtout les jeunes, puisque quand on voit les accidents qui se passent pendant le 31, c'est surtout les jeunes. Soit c'est des jeunes qui ne roulent pas doucement, ou bien c'est des jeunes qui sont partis prendre des alcools. Nous savons que l'alcool aujourd'hui est un facteur qui cause vraiment des problèmes. Nous sensibilisons tout le monde. Ça veut dire que nous sommes en sécurité dans ce pays. Par exemple, moi je viens de la commune 6 tout de suite. De commune 6 jusqu'à ici, vraiment je me sentais en l'aise, quoi. Je dirais aux jeunes de se conduire bien. Cette opération de sensibilisation est salvatrice, notamment la nuit du réveillon, pour rappeler à la population l'importance du respect du code de la route. En effet, de nombreux jeunes, souvent sous l'effet de stupéfiants, circulent à grande vitesse, mettant ainsi leur vie et celle des autres en danger. Cette initiative est une occasion idéale pour inciter ces jeunes à prendre conscience des risques et adopter une conduite plus responsable. Cette action salvatrice s'inscrit en droite ligne des ambitions de nos autorités. C'est ce qui explique l'accompagnement de cette opération par la police. Les agents du groupement de la sécurité routière étaient bien équipés pour la circonstance. Ils sont dotés d'appareils comme l'éthylomètre pour contrôler le taux d'alcool et analyser l'état d'esprit des usagers, entre autres. Nous sommes très comblés par rapport à leur mission. Ils font de très bonnes missions sur la voie publique. Cette association nous aide beaucoup à sensibiliser l'usager sur la voie publique. L'association marche très bien. Pour l'instant, nous ne constatons pas de cas d'accident. Pour l'instant, ça se passe très bien. Et pour vérifier si tout va bien dans les urgences médicales, nous nous sommes rendus au CHU Gabriel Touré. Notre équipe coïncide avec la visite de l'hôpital par les représentants du ministère de la Santé et du Développement social. Il est plus de 23 heures, on ne déplore pas de pertes en vies humaines. Nous avons vu l'effectivité des services, et de l'accueil à la prise en charge. Et au courant de la journée maintenant, nous avons reçu une 50aine de blessés, dont 30 d'accidents de la voie publique. Et toutes les équipes sont présentes, notamment les équipes médicales et infirmières, pour assurer la prise en charge et continuer le service pour le grand bénéfice de la population. Donc nous souhaitons qu'il y ait le moins de victimes possible, mais malheureusement nous recevons ces victimes et nous sommes prêts à faire face à la prise en charge de ces patients. Et nous n'avons pas enregistré pour le moment des accidents ayant entraîné des pertes en vies humaines. Cette opération Zéro Accident s'effectue au même moment dans les régions du Mali. Après la célébration du Nouvel An hier soir, la ville de Bamako affiche aujourd'hui un visage peu reluisant. Des déchets sont jetés un peu partout sur les artères, cela malgré les efforts de la mairie. Notre reporter Mamadou Doumbia est allé faire le constat. Nous sommes au carrefour de la place Cannes, à l'Assis des Milles, en commune 4 du district de Bamako. Ce premier jour de l'an, les traces de l'ambiance du 31 décembre sont bien visibles avec des déchets. Le reste des ordures non récupérées par les services de nettoyage de la mairie du district autour de l'espace.
Les gens sont venus fêter les 31 ici à la place de la Cannes. Après cette célébration, l'endroit a été rendu plus propre. Je suis venu ce matin, il y avait beaucoup de déchets. C'est après que l'endroit a été nettoyé par les services de nettoyage de la mairie. Au rond-point Kwame Nkrumah, un autre lieu emblématique de Bamako, nous constatons des efforts des autorités du district avec l'endroit bien assaini. Je suis venu trouver les services de nettoyage pour assainir l'endroit, que ce soit après une célébration ou dans la vie quotidienne. Nous devons apprendre à entretenir. Je remercie les autorités de la transition pour ça. Malgré leur rôle de fluidifier la circulation, les carrefours restent pour les Bamakois des endroits de rassemblement pour immortaliser leurs événements. À présent, la page sport. C'est officiel depuis hier, Baïba n'est plus le sélectionneur des aigles locaux du Mali. Le technicien de 47 ans a été remercié par la FEMAFOOT après la non-qualification des aigles locaux pour la CHAN 2024 décalée en 2025. L'ex-sélectionneur des moins de 17 ans et 20 ans n'aura passé que 2 mois à la tête des aigles locaux. 2024 a été une année exceptionnelle pour le football africain. Plusieurs événements ont marqué les esprits, à savoir le triplé historique d'Ademola Lookman en Coupe d'Europe et aussi le choix du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030. Moussa Diabaté revient sur ces moments forts. La CAN 2024 a été un véritable spectacle. La Côte d'Ivoire a remporté le titre de champion après un parcours parsemé d'embûches. Ces succès des éléphants étaient inattendus. La CAN a été intense en émotion. Une CAN inoubliable pour moi. Une des meilleures CAN de l'histoire de la compétition. La Côte d'Ivoire a bien organisé la compétition. La Côte d'Ivoire a bien accueilli tout le monde. La Côte d'Ivoire a été au top. Je crois qu'après avoir perdu l'un des matchs les plus décisifs contre la Guinée équatoriale 4-0, personne ne voyait la Côte d'Ivoire au second tour. Le Maroc a ressuscité la Côte d'Ivoire et ils ont pris cette seconde chance-là. Ils n'ont plus jamais lâché, ils sont allés jusqu'au bout. Les Ballons d'Or africains 2024, remportés par l'attaquant nigérien Ademola Lookman, a été aussi un moment fort. Il a réalisé un exploit mémorable en Ligue Europa lors de la finale opposant l'Atalanta Bergame au Bayer Leverkusen, offrant ainsi à son club le tout premier titre de l'histoire. Oui, c'était la première fois qu'un joueur africain marque un triplé au cours d'une finale. Pourtant, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué des finales. Seydou Keita, Samuel Eto'o, Didier Drogba, ils ont joué des finales européennes. Mais c'était la première fois qu'un attaquant africain, un joueur africain tout court, marque un triplé au cours d'une finale européenne. Ça a haussé le football africain. Et si on me demandait de choisir, je dirais que c'est pour moi le moment le plus marquant du football africain en 2024. Ademola Lookman nous a émerveillés et en tant que grande première, l'histoire retiendra que cela lui a valu le titre de Ballon d'Or africain 2024. Bravo à Ademola Lookman, bravo à l'Afrique, bravo au Nigeria. Un autre événement de l'année 2024 pour le football africain a été la désignation du Maroc comme co-organisateur de la Coupe du Monde 2030. Le royaume chérifien est aux côtés de l'Espagne et du Portugal pour accueillir la plus grande compétition de football au monde. Une deuxième dans l'histoire du football africain parce qu'on va se rappeler, 2010, l'Afrique du Sud organise seule la Coupe du Monde. Le Maroc, son tour est arrivé. Et rappelons que le Maroc a postulé, le Maroc a candidaté pendant plusieurs années de suite sans succès. Et le jour J est arrivé. C'est une bonne chose pour le continent africain d'accueillir à nouveau la fête du football mondial parce que c'est la plus grande compétition de football mondial. Mais j'aurais quand même préféré que le Maroc organise tout seul parce que je sais que le Maroc a les capacités pour le faire. L'année 2024 restera donc gravée dans l'histoire du football africain avec ses moments forts, historiques et mémorables.
Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ORTM2.